Qui a détourné Laurent Gbagbo de son objectif quand il est rentré en Côte d'Ivoire? Après avoir passé presque 10 ans en exil pour des crimes qu'il n'a jamais commis, pour des fausses accusations, Laurent Gbagbo avait décidé de rentrer en Côte d'Ivoire parce que acquitté et libéré. Laurent Gbagbo a pris le temps de bien mûrir ses idées pendant qu'il était en prison. Mais une fois en Côte d'Ivoire, des individus ont détourné Laurent Gbagbo de son objectif. Des individus ont poussé Laurent Gbagbo à changer son fusil d'épaule. Mesdames et messieurs, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes. Qui sont ces individus qui ont poussé Laurent Gbagbo à changer de décision, d'objectif quand il est rentré en Côte d'Ivoire? Quel était donc l'objectif de base de Laurent Gbagbo en rentrant en Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, nous allons vous éclairer davantage sur les objectifs de Laurent Gbagbo, les objectifs réels de Laurent Gbagbo en rentrant en Côte d'Ivoire. Et après, nous allons nommer ceux qui ont poussé Laurent Gbagbo à oublier ses objectifs et à faire autre chose. Nous allons les nommer. Et donc nous demandons à chacun de vous qui allez recevoir cette vidéo de la partager. Partagez cette vidéo parce que dans nos analyses, nous allons vous montrer l'objectif de Laurent Gbagbo quand il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons nommer ceux qui ont poussé Laurent Gbagbo à changer d'objectif. Et nous allons tirer des conclusions. Nous allons reparler encore à Laurent Gbagbo. Comme d'habitude, quand nous faisons des vidéos, nous donnons des conseils à Laurent Gbagbo. Alors, sachez-le très bien. En 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections présidentielles. À ce niveau, il n'y a plus de débat. C'est vrai, c'est passé, mais il faut recadrer, il faut redire la vérité pour que tous les Ivoiriens sachent qu'en 2010, effectivement, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections présidentielles. Mais la France, les États-Unis, qui avaient leur projet d'installer leur base militaire dans tous les pays de l'Afrique francophone, pour piller la Côte d'Ivoire, pour piller le Mali, pour piller le Bénin, pour piller le Cameroun, pour piller le Burkina Faso, pour piller la Guinée, pour piller tous ces pays francophones, ont décidé de mettre à la tête de tous ces pays leurs pions, leurs éléments, qui va favoriser ce vaste plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique qui a été mûri par 3 individus, présidents de leur pays. Hussein Barako Obama, Nicolas Sarkozy de Nagui Borcha et David Cameron de la Grande-Bretagne. Voici ces 3 présidents qui ont mûri le projet d'aller louer des terroristes pour les déverser en Afrique. Ces terroristes vont traumatiser les Africains. Et pendant que les Africains de peur fuient leur région, leur zone remplie de pétrole, de mines d'or, de diamants,
la France, les États-Unis et toute l'Europe s'installent dans ces zones-là pour piller ces ressources et amener en Europe, pour vendre et se faire de l'argent. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo a été dégagé. Et Alassane Dramane Ouattara a été installé, d'après Nicolas Sarkozy. C'est Sarkozy lui-même qui affirme qu'ils ont dégagé Laurent Gbagbo pour installer Alassane Dramane Ouattara. Tout cela parce qu'ils avaient un projet. Et ils ont le même projet jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même poussé jusqu'à arrêter Laurent Gbagbo, le mettre en prison. Arrêté, jeté en prison, accusé, jugé, Laurent Gbagbo a été acquitté. Et donc Laurent Gbagbo décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais sans le dire aux uns et aux autres, Laurent Gbagbo avait un objectif. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'objectif qu'avait Laurent Gbagbo quand il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire à travers certains actes que Laurent Gbagbo a posés. Le premier acte qu'il faut retenir, il faut prendre en compte, qui est très important pour ressortir l'objectif de Laurent Gbagbo, c'est que Laurent Gbagbo lui-même en Belgique, face au refus d'Alassane Dramane Ouattara de lui donner son passeport, Laurent Gbagbo a marché pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique pour demander son propre passeport par lui-même. Le deuxième acte, quand Laurent Gbagbo est sorti de la prison, Laurent Gbagbo a refusé de donner des interviews dans toutes les presses. Il a refusé de parler à qui que ce soit. Parce que sachez-le, tous ceux qui déstabilisent l'Afrique ont mûri leur projet. Et dans leur projet, ils ont mis des médias qui les accompagnent. Ils ont loué des mercenaires. Ils ont des banques qui les financent. Et ces médias-là, c'est RFI, France 24, TV5 Monde, BBC, CNN, les banques. Il y a Banque mondiale. Il y a FMI. Il y a la Banque de France. Il y a la Banque de Paris. Et toutes ces banques-là accompagnent ces déstabilisateurs d'Afrique dans leur projet. Et Gbagbo, donc, quand il est sorti de la prison, il a refusé de donner d'interviews dans ces médias. Il ne voulait pas parler. Cependant, face à la réalité de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a décidé de parler à TV5 Monde le 15 janvier 2019 avec pour animatrice Denise Hipoté. Denise Hipoté était venue avec TV5 Monde, qui est une chaîne de la France. Mais Laurent Gbagbo, en parlant à TV5 Monde, il s'adressait aux Français en réalité. Et Laurent Gbagbo définissait son objectif. Quand il a été interviewé, Laurent Gbagbo a dit que lui se mettait du côté des opposants. Donc, Laurent Gbagbo était du côté du CNT conduit par Henri Konan Bédié. Troisième événement, le 17 juin, Laurent Gbagbo décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Les autorités d'alors disent que Laurent Gbagbo rentre à une date qui n'est pas homologuée. Et nous avons entendu Adama Bitogo et Mamadou Touré sortir pour dire que la date du 17 n'est pas validée parce que c'est une date qui n'a pas été homologuée avec le pouvoir en place. Malgré les menaces, Laurent Gbagbo a pris son avion et est descendu en Côte d'Ivoire. Quatrième fait, Laurent Gbagbo a refusé
le pavillon présidentiel mis à sa disposition par Alassane Dramane Ouattara. Cinquièmement, Laurent Gbagbo arrive au pays et va voir Henri Konan Bédié. Sixièmement, Laurent Gbagbo tient une première réunion où il rencontre les représentants de tous les partis politiques. Et donc, ces 6 faits que je viens d'évoquer nous montrent que quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, son objectif était de s'opposer farouchement à Alassane Dramane Ouattara. Je répète, Laurent Gbagbo, quand on voit, on fait l'analyse de ses actes, on se rend compte que l'objectif de Laurent Gbagbo en rentrant en Côte d'Ivoire, c'est de se braquer contre Alassane Dramane Ouattara, c'est de s'opposer à Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo n'était pas rentré pour discuter avec Alassane Dramane Ouattara. Et ces événements que je viens de citer sont les preuves que Gbagbo avait une idée en rentrant. Son objectif, c'est de se braquer, c'est de ne pas discuter avec Alassane Dramane Ouattara, parce qu'en réalité, Alassane Dramane Ouattara est un violeur de constitution, c'est un braqueur, ce n'est pas un homme politique. Alassane Dramane Ouattara ne fait pas de la politique. En fait, Alassane Dramane Ouattara, c'est un bandit. Alassane Dramane Ouattara, c'est un braqueur. Alassane Dramane Ouattara est en complicité avec des voyous comme Barack Obama, comme Nicolas Sarkozy, comme David Cameron, comme Vincent Bolloré, des trafiquants, comme Bouygues, comme Pierre Fakouri. Tout cela, ce sont des trafiquants et Alassane Dramane Ouattara est leur complice. Ce ne sont pas des politiciens, ce sont des voleurs qui braquent des pays pour les piller, pour devenir riches. Et Laurent Gbagbo le savait. Et donc Laurent Gbagbo, dans son objectif, n'était pas rentré pour aller discuter, causer, échanger avec Alassane Dramane Ouattara, qu'il sait que ce n'est pas un président, c'est un braqueur. Et voilà pourquoi, quand Gbagbo est rentré, il n'est pas allé voir Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, Ouattara est aussi obligé d'être violent parce qu'il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est comme quelqu'un qui rentre chez vous avec des armes parce qu'il sait que vous avez de l'argent et vous êtes avec vos enfants. Il chasse certains de vos enfants pour les mettre dans les rues et il s'assoit dans votre salon et il demande à votre femme de lui faire à manger et il demande à vos enfants de l'appeler papa. Voici Alassane Dramane Ouattara. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'Alassane Dramane Ouattara est représenté. Un délinquant, un bandit. C'est pourquoi tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait, il est obligé d'utiliser la manière forte. Parce qu'il sait qu'il n'est pas le président aimé, il n'est pas le président élu, il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. C'est un usurpateur de fauteuil présidentiel. C'est un braqueur de constitution. Et Laurent Gbagbo le sait. Alassane Dramane Ouattara est de père et de mère burkinabé. Trollé en Côte d'Ivoire par l'oligarchie française, voilà, pour distraire la population ivoirienne, pour traumatiser la population ivoirienne et permettre que la France et les États-Unis pillent l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Voici le rôle d'Alassane Dramane Ouattara. Mais pour votre information, sachez-le très bien. L'oligarchie française, européenne avait déjà voulu imposer Alassane Dramane Ouattara au Burkina Faso lorsque Thomas Sankara a vu les velléités d'Alassane Dramane Ouattara et a chassé Alassane Dramane Ouattara. Et Ouattara a été récupéré par Blaise Compaoré pour faire le coup qui a vu la mort de Thomas Sankara. Alassane Dramane Ouattara savait, parce qu'il était déjà en complicité avec l'oligarchie française. Et une fois président, quand Blaise Compaoré a appelé Alassane Dramane Ouattara n'a pas accepté
Parce que les Français lui ont dit, si on maîtrise Blaise Compaoré au Burkina, il faut qu'on t'impose en Côte d'Ivoire pour que nous ayons deux pays qu'on peut exploiter avec des gens qui sont favorables à notre projet de déstabilisation de l'Afrique. Déjà, deux pays, ça nous va bien. Et donc, c'est comme ça que Alassane Dramane Ouattara a été imposé au président Félix Houphouët-Boigny. Sachez-le très bien, c'est par la force qu'Alassane Dramane Ouattara a été imposé au président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, pour me résumer, pour notre premier point, Laurent Gbagbo, en quittant la Belgique pour la Côte d'Ivoire, était venu pour se braquer contre Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo n'était pas venu pour discuter avec Alassane Dramane Ouattara. La deuxième question, qui sont donc ceux qui ont poussé Laurent Gbagbo à changer d'objectif, de comportement? Nous allons les nommer. Qui est l'actuelle femme de Laurent Koudou Gbagbo? Nadi Bamba. Qui est Nadi Bamba? Nadi Bamba est la fille de Youssouf Bakayoko. Nadi Bamba a pour père adoptif Youssouf Bakayoko qui a marié la maman de Nadi Bamba. Donc la maman de Nadi Bamba est la deuxième épouse de Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko qui a proclamé les résultats au Golf Hotel. Youssouf Bakayoko qui est monté dans les chars français pour aller au Golf Hotel pour aller proclamer, après que le délai du Conseil constitutionnel soit passé, Youssouf Bakayoko est parti, n'est-ce pas, proclamer les résultats pour dire que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Ok? Donc, Youssouf Bakayoko est le père de Nadi Bamba. Qui est la marraine de Nadi Bamba? Alassane Dramane Ouattara a poussé Dominique Ouattara à prendre Nadi Bamba comme sa petite, sa marraine. Donc, la filleule, je vais dire, la filleule de Dominique Ouattara est Nadi Bamba. Donc aujourd'hui, c'est Nadi Bamba et Dominique Ouattara. C'est pourquoi, à la première réunion entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, tout le monde savait que c'est Nadi Bamba et Dominique Ouattara qui ont arrangé cette réunion. Sinon, Laurent Gbagbo n'était pas prêt à aller rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Mais Dominique Ouattara, vous savez qui c'est? C'est cette dame-là qui a empoisonné son mari Folorou, qui a empoisonné Félix Houphouët-Boigny, parce que elle et Alassane Dramane Ouattara étaient les deux seules personnes qui pouvaient rentrer dans la chambre de Félix Houphouët-Boigny lorsqu'il était hospitalisé à Genève. Elle a fini par empoisonner Félix Houphouët-Boigny, et c'est elle qui a fait assassiner Jean-Jacques Béchaud, et c'est elle qui a tué Amadou Gon Coulibaly en le faisant sortir de l'hôpital pour l'amener en Côte d'Ivoire dans la chaleur. Alors qu'Amadou Gon Coulibaly avait subi une opération de cœur et avait besoin d'un repos d'au moins 1 an. Dominique Ouattara. Et donc Nadi Bamba est la première personne qui a poussé Laurent Gbagbo à changer d'objectif. Deuxième catégorie d'individus qui ont poussé Laurent Gbagbo à changer d'objectif, ce sont ceux qui ont voulu être candidats aux élections législatives, qui sont aujourd'hui des députés de Côte d'Ivoire, PPACI et PDCI. Députés de PPACI qui sont allés voter Adama Bitogo, le voleur international reconnu par tout le monde, le Burkinabé, pour le mettre à la tête. C'était tout juste pour aller se faire de l'argent. Ces députés ont dit qu'ils allaient pour balancer les décisions, pour s'opposer aux décisions d'Alassane Dramane Ouattara. Les voici aujourd'hui devant vous. Pour 2 millions, ils vont voter Adama Bitogo, un Burkinabé, à la tête du Parlement ivoirien. Donc, tous les députés PPACI sont à la base du changement d'objectif de Laurent Koudou Gbagbo. Le troisième groupe qui a poussé Laurent Gbagbo à changer d'objectif, ce sont les militants PPACI qui ont poussé Laurent Gbagbo à se braquer contre Afingessa, à se braquer contre Soro Guillaume, à se braquer contre Simone Gbagbo, à se braquer contre Charles Blé Goudé. Et qui ont voulu avoir un parti politique pour, n'est-ce pas, aller aux élections en 2025.
Ces trois groupes d'individus, Nadi Bamba, les députés et les militants PPACI ont poussé Laurent Gbagbo à aller s'humilier devant Alassane Dramane Ouattara. Le 6 août passé, Alassane Dramane Ouattara a tenu un discours où il accorde une grâce présidentielle à Laurent Gbagbo. Mais Alassane Dramane Ouattara n'est pas président pour accorder une grâce présidentielle. Et Alassane Dramane Ouattara ne peut pas prendre d'amnistie pour Laurent Gbagbo parce qu'il sait qu'il n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, Laurent Gbagbo n'a rien obtenu d'Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo est allé s'humilier devant Alassane Dramane Ouattara pour ne rien obtenir. Laurent Gbagbo a été piégé par ses militants. Laurent Gbagbo a été poussé par ses militants pour aller se faire humilier par Alassane Dramane Ouattara. 4 petites choses que Laurent Gbagbo a demandé à Alassane Dramane Ouattara et Alassane Dramane Ouattara a été incapable de régler le problème ou de solutionner ces problèmes. 1. Libérer tous les prisonniers. Impossible de libérer les prisonniers. 2. Faire entrer tous les exilés. Alassane Dramane Ouattara a refusé de le faire. 3. Payer toutes les indemnités des présidents, dont Henri Konan Bédié. Alassane Dramane Ouattara a refusé de payer les indemnités de Bédié, les indemnités de Gbagbo Laurent. Et 4. Ouvrir un dialogue franc pour se parler et organiser des élections crédibles, pacifiées en 2025. Sachez-le très bien, en 2025, les élections seront même chose comme les élections de 2010. Et nous interpellons tous les membres du PPACI qui s'apprêtent à aller aux élections. 1. Les élections seront financées par l'ONU. 2. Les élections seront supervisées par l'ONU. 3. Les résultats des élections seront donnés par l'ONU. Mais l'ONU a déjà vomi Laurent Gbagbo. L'ONU, c'est la France et les États-Unis. Mais l'armée française et l'armée des États-Unis sont en Côte d'Ivoire. Les deux armées sont en Côte d'Ivoire et constituent l'OTAN. Mais l'OTAN, l'armée des États-Unis et l'armée des Français qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est des bandits de grand chemin qu'on a recrutés pour donner des armes, à qui on a donné des armes. C'est des délinquants de grand chemin. Et c'est pourquoi ils tirent sur les Ivoiriens comme des poulets. Et ils sont prêts à le faire. Ce ne sont pas des gens qui ont été formés pour sécuriser, se maîtriser lorsqu'il y a le public. C'est des gens qui ont été formés pour tuer, mesdames et messieurs. Et ils ont tué déjà 23 présidents. Et je vous confirme aujourd'hui, nous avons les preuves que c'est l'armée française qui a tué Idriss Déby Itno. Confirmation. Sans doute. C'est encore les services secrets de l'armée française qui ont tué Idriss Déby au Tchad. Mais cette armée-là existe encore en Côte d'Ivoire, renforcée même d'ailleurs. Et nous disons aux membres du PPACI de faire très attention, de ne pas aller se mettre dans, n'est-ce pas, les problèmes avec cette armée qui est prête à tirer sur les Ivoiriens. Par conséquent, ce que nous disons, aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'a rien obtenu d'Alassane Dramane Ouattara et nous retournons à la cage du départ. Nous avons proposé à Laurent Gbagbo quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. 1. Laurent Gbagbo doit s'unir avec les membres de l'opposition, pas des divisions. Alassane Dramane Ouattara a été capable de réunir tous les partis de l'opposition pour former le RHDP pour faire tomber Laurent Gbagbo. Lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Bédié, Gbagbo s'attendait un peu plus ou moins avec Alassane Dramane Ouattara et Bédié est tombé. En 2010, Bédié s'est entendu avec Alassane Dramane Ouattara pour faire tomber Laurent Gbagbo. Il n'y a plus de calcul, il est question simplement que Gbagbo s'entende avec Bédié pour faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Et les membres du PPACI sont dans des distractions, dans les haines. Nous disons, une chose est claire. Les membres du PPACI doivent comprendre qu'il faut fusionner tous les partis politiques pour créer un bloc solide contre Alassane Dramane Ouattara. Là n'est même pas la question. Là n'est même pas le défi. Le défi, c'est de faire partie de l'armée française et l'armée américaine qui sont venus maintenant s'installer, l'OTAN qui est installée en Côte d'Ivoire. C'est là que se trouve le défi. Sinon, se mettre ensemble avec tous les partis de l'opposition contre Alassane Dramane Ouattara, pourquoi cela doit être un problème?
Quand on sait déjà que le PDCI et le FPI ont fait front commun dans les députés, dans les élections de députés, pourquoi ne pas en même temps tisser de bonnes relations avec tous les partis de l'opposition pour créer un bloc solide contre Alassane Dramane Ouattara? Nous disons à Laurent Gbagbo, à l'image des Maliens qui nous donnent un exemple clair, palpable de combat, de libération de leur pays, il est question que Laurent Gbagbo décide soit de faire la politique, soit de ne plus faire la politique. Laurent Gbagbo reste encore un président influent, tout comme Henri Konan Bédié. S'ils veulent faire la politique, qu'ils arrêtent de distraire le peuple ivoirien et qu'ils se mettent au travail correctement et concrètement. Parce que sans armée, sans diplomatie, avec des querelles partout, vous ne pouvez pas débarrasser la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara soutenu par la France qui lui donne des conseils. Donc nous disons à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié d'arrêter de distraire le peuple ivoirien et de s'inscrire dans une logique claire de compréhension mutuelle, de collaboration et mener des actions ensemble pour débarrasser la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Troisième chose que la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié doivent faire, c'est de chercher le soutien du bloc de Shanghai. Sans armée, vous ne pouvez pas débarrasser le bloc occidental qui tient Alassane Dramane Ouattara. Sans diplomatie réelle, franche, sincère, vous ne pouvez pas débarrasser la France et les États-Unis de la Côte d'Ivoire. Le Mali a été capable de débarrasser la France du Mali tout simplement et la France et les États-Unis parce que le Mali était dans une logique de vérité et de la loi. Ils utilisaient la justice. Quand la loi dit un pays est souverain, aucun étranger ou aucune puissance ne doit être là, les Maliens portent, n'est-ce pas, ce problème en justice où les Maliens font régner la loi. C'est ce qu'il faut faire. Il faut utiliser la loi. Parce que si vous rentrez dans les mensonges, vous n'allez pas vous en sortir parce que la France et les États-Unis sont premiers en mensonges. C'est des pays qui mentent, c'est des pays qui sont affûtés dans le mensonge. Ils savent déjà avec leur chaîne. Vous voyez RFI, quand RFI donne une information, ça veut dire qu'ils sont déjà sur le terrain. Ils sont en complicité avec leurs journalistes. Et donc, Gbagbo Laurent et Henri Konan Bédié doivent cesser de mentir aux Ivoiriens. On doit utiliser le langage de la vérité pour triompher de ces menteurs. Mesdames et messieurs, si ce n'est pas fait comme ça, Alassane Dramane Ouattara va prospérer avec ses mensonges, avec ses marmailles, soutenu par la France dans les mensonges et dans les marmailles. Donc nous interpellons le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo de retourner à la cage du départ. Réformer une bonne politique avec tous les partis politiques de l'opposition et commencer à aller, n'est-ce pas, dans le sens de la vérité, d'un combat réel, sincère et franc, sans haine. Tous les partis de l'opposition doivent se mettre en rang de bataille. C'est la seule façon de s'en sortir. Sur ce, portez-vous bien.